La parole est à Madame Françoise Guégaud, dernière oratrice inscrite dans la discussion générale. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la gestation pour autrui est interdite dans notre pays par un article précis du Code civil. Soit. Le recours à une mère porteuse est banni par la loi de bioéthique qui interdit ainsi l'instrumentalisation du corps humain. Soit. Le Code pénal condamne ce même recours, même s'il ne sanctionne en revanche ni la personne ou le couple désireux d'accueillir un enfant, ni la mère porteuse elle-même. Soit. Le président de la République, le Premier ministre dans cet hémicycle ont eux-mêmes rappelé que cette pratique était condamnable et qu'elle ne serait pas autorisée en France. Soit. Et pourtant, au nom de l'intérêt de l'enfant, on reconnaît la gestation pour autrui au travers de la transcription à l'état civil français des actes de naissance établis à l'étranger. En clair, on envoie le message suivant: allez à l'étranger pour marchander votre désir d'enfant. À votre retour, on établira officiellement la filiation et le tour est joué. On laisse à d'autres la responsabilité d'autoriser la GPA et nous, on est clair avec notre conscience. Chez nous, c'est interdit. Mais attention, pour l'intérêt supérieur de l'enfant, on régularise a posteriori. C'est facile et en même temps, c'est irresponsable. Il est temps que notre Assemblée prenne ses responsabilités. Je remercie mes collègues Valérie Boyer et Philippe Gosselin de nous permettre aujourd'hui de réexaminer ce sujet. Nous saurons enfin clairement si le gouvernement auquel vous appartenez, Monsieur le Ministre, se prononcera pour ou contre la gestation pour autrui. Renvoyer la responsabilité au niveau européen ne va convaincre personne, surtout si, comme vient de le rappeler notre collègue Jean Leonetti, vous n'avez engagé aucune démarche dans ce sens. Les propositions de loi qui vous sont présentées ont, elles, le mérite de régler le problème de transcription des actes étrangers établis en vertu d'une convention de gestation pour autrui. Au-delà des questions législatives et de nos responsabilités respectives de députés, je voudrais compléter mes propos sur quelques réflexions personnelles. Depuis que je siège dans cette Assemblée, j'ai défendu toutes les questions concernant l'égalité entre les femmes et les hommes, les questions de violences faites aux femmes. J'ai mesuré le travail qui restait à faire sur ces questions en devenant parlementaire. J'ai pensé qu'en tant que femme, il était juste de défendre ces sujets. Sur le recours à une mère porteuse, on touche au plus profond de chaque femme qui a vécu la maternité. On touche au plus profond de ce lien indéfectible qui existe entre une mère et l'enfant qu'elle met au monde. C'est pour une femme l'acte d'une vie. C'est pour un enfant le lien avec ses origines. Cette histoire qui commence est le ciment de chacun de nous. Je l'ai dit en commission, comment expliquerez-vous demain à ces enfants qu'ils ont été conçus pour être vendus à un prix variant selon le pays d'où ils viennent? Comment expliquerez-vous à ces enfants qu'ils sont là parce que leur mère avait besoin d'argent et que ces parents d'aujourd'hui ont acheté leur désir de parentalité? Comment expliquerez-vous enfin à ces enfants que finalement, ils sont le résultat d'un trafic illégal, mais qu'on les aime parce que leurs parents d'adoption les ont tant désirés? Est-ce cet égoïsme d'adulte que nous devons défendre? Est-ce cette société que nous voulons demain? N'est-il pas si difficile pour un adulte en devenir de se construire, de faire la part de ce qu'il est, au regard de ses origines, de sa famille, de ce qu'il a construit ou de son héritage génétique ou affectif? On ne peut plus condamner tous les jours la GPA et inciter à sa pratique en facilitant l'accueil des enfants nés à l'étranger. Monsieur le ministre, on ne peut pas défendre l'intérêt de l'enfant en ne faisant rien, car même si cela vous déplaît, ne rien faire, c'est considérer un enfant comme un objet commandé et payé. Notre pays peut aujourd'hui porter ce combat et être à l'initiative d'une convention internationale spécifique.
C'est aussi l'esprit de la proposition de loi de ma collègue Valérie Boyer, que je remercie encore. La gestation pour autrui ne doit pas simplement être interdite, mais elle doit définitivement être empêchée. Alors, mes chers collègues, j'espère que nous serons nombreux à voter cette proposition de loi. Merci.